À chaque pays, ses problèmes, à chaque peuple, ses solutions. Oui, ce maxime peut s'appliquer à ce monde que nous vivons en ce moment. D'ailleurs, depuis quelques jours, la France vit dans la psychose des attentats et des attaques. La France est en train de vivre une situation plus qu'exceptionnelle parce que depuis 4 heures ce matin, à Saint-Denis, proche banlieue de Paris, il y a eu ce qu'on appelle des assauts. Oui, pas seulement un seul. Des assauts contre ces terroristes qui s'étaient barricadés dans cet appartement. Oui, Saint-Denis vit avec ces attaques à répétition, comme hier, par exemple, à Hanovre, en Allemagne, où on a pu annuler un match parce que il y avait déjà des attentats en Allemagne. La France vit la situation exceptionnelle, mais pas vraiment, parce que le monde vit dans cette complémentarité, dans cette interdépendance. Le monde vit dans les conséquences des situations qui prévalent parfois dans un territoire plus que dans un autre. Aujourd'hui, la France est en train de trouver des solutions à ces problèmes. Depuis 24 heures, François Hollande a réuni le Parlement français à Versailles pour proposer des solutions aux problèmes de la France. Quelles sont ces solutions? Face à une situation exceptionnelle, il faut des mesures exceptionnelles. Il faut adapter l'arsenal juridique français aux problèmes des Français. Et c'est pour cela d'ailleurs que François Hollande a demandé la modification de la Constitution française. Elle date, cette Constitution, de la Ve République. On se rappelle que c'est le général de Gaulle qui l'avait mis en place. Cette Constitution connaît des modifications au fur et à mesure que des problèmes surgissent en France. Et cela doit s'appliquer à d'autres pays. Lorsque François Hollande a fait la proposition de modification de la Constitution, on n'a pas entendu beaucoup de presse spéculer là-dessus. On n'a pas entendu des ONG, on n'a pas non plus entendu quelques représentants de représentations internationales installées en France se réunir pour dire non, ce n'est pas le moment de changer la Constitution. Il faut comprendre que à chaque peuple, à chaque pays, des problèmes et des solutions. Dans des pays d'Afrique, on l'a bien vécu il y a quelques jours seulement au Congo-Brazzaville, lorsqu'il s'agit de cette constitution adoptée par le peuple congolais à l'issue de la guerre que Sassou Nguesso se faisait avec Pascal Lissouba. Eh bien, le peuple congolais par référendum a permis à ce peuple congolais qui avait naturellement opté pour cette constitution-là de la changer. Elle vient d'être changée pour permettre quoi? D'adapter des solutions aux problèmes des Congolais de Brazzaville, les Rwandais. Oui, aujourd'hui même, les Rwandais se sont prononcés sur la modification de leur constitution parce que celle-là, qui l'ont après la guerre contre les Hutus, à l'époque, on se rappelle, dans les années 90, aujourd'hui, ils pensent adapter leur constitution aux problèmes des Rwandais. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'une pétition a été initiée là-bas pour demander aux Rwandais s'ils veulent ou pas adapter leur texte. À chaque peuple, ses problèmes, à chaque peuple, ses solutions. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons des problèmes. Oui, nous avons des problèmes depuis 1960, que nous nous sommes donné des textes, souvent, qui ne s'adaptent pas aux réalités de notre pays. Aujourd'hui, après 2 législatures, pour ne pas dire 2 cycles électoraux, il faut comprendre que la situation de notre pays réside dans ces vivre ensemble, c'est-à-dire se retrouver pour regarder nos propres problèmes, comme le Parlement du Rwanda, du Congo-Brazzaville, de France est en train de le faire en ce moment, pour trouver des solutions aux problèmes de la RDC. Le dialogue est devenu plus qu'incontournable parce qu'il faut crever l'abcès. Il y a eu trop d'hypocrisie, il y a eu trop de non-dits, politique de l'autruche et surtout beaucoup de non-dits, des non-sens, de ceux qui ne veulent pas dire ce qui est vraiment, même s'ils connaissent la vérité. Donc, dans les cas d'espèce, les problèmes de la RDC trouvent des solutions dans ces dialogues. Dans quelques jours, il sera convoqué, il faut qu'il soit inclusif. Dans ce sens, qui n'est pas obligatoire, mais sincèrement, il faut que tout le monde s'y implique. Même ceux qui traînent le pied parce qu'ils veulent monter un tout petit peu les enchères, il faut leur faire comprendre qu'à chaque peuple, ses problèmes, à chaque pays, ses solutions.